La République démocratique du Congo a lancé depuis 2022 c'était le lancement des appels d'offres sur le 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Mesdames et messieurs, jusqu'aujourd'hui, plusieurs blocs ne trouvent pas de preneurs. Alors beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qui justifie ces blocages, où allons-nous avec ces projets. Mais parmi ces blocs, il y a également d'autres blocs qui ont été sélectionnés, qui se retrouvent au centre de la RDC. Là, nous voyons le Kasaï central et Sankourou. Parmi ces blocs, il y a le bloc 18. Aujourd'hui, nous allons parler de ces blocs 18, son potentiel, mais également comment peut-on faire pour que ces blocs soient réellement valorisés ou exploités. Bienvenue à vous, Pepito Sakasaka, c'est bien moi. Pour parler de ces blocs 18, nous avons reçu un ingénieur. Il est très jeune, mais très intelligent. Ingénieur, bienvenue. Merci. Alors, à ceux qui nous suivent, qui êtes-vous? Je suis ingénieur héritier Kalenga, Ntambwe. Je suis ressortissant de l'université protestante au cœur du Congo. En fait, j'ai fréquenté des universités. Il y a l'IFA et aussi l'université protestante au cœur du Congo, au Kasaï oriental. Au Kasaï oriental, donc moi, maintenant, il y a centre et il y a Congo, un ressortissant du Kasaï, c'est ça? C'est ça. Voilà, nous parlons de ce dossier, nous parlons des appels d'offres. D'abord, comment avez-vous reçu cette information, le lancement des appels d'offres? Bon, le lancement des appels d'offres, ça a commencé, donc c'était en 2022. J'étais ici à Kinshasa et j'ai eu cette information concernant quand le ministre lui-même a lancé. Et là, d'ailleurs, je pense que c'était après avoir présenté le bloc 18. Après avoir présenté les blocs 18, nous parlons de ces blocs 18. Ces blocs 18 au centre de la RDC. Si vous pouvez un peu nous fixer un peu la géographie de ces blocs 18. Bon, comme nous parlons du bloc 18, je pense que les blocs 18 se trouvent... bon, d'abord, nous avons les 3 bassins sédimentaires. Parmi les 3 bassins sédimentaires, nous connaissons très bien le bassin du rift est congolien. Nous connaissons le bassin sédimentaire, les bassins sédimentaires de la cuvette centrale. Et c'est là où se trouve le bloc pétrolier 18, le bloc 18. C'est dans les bassins de la cuvette centrale. Précisément, dans quelle province? D'ailleurs, après avoir relié quelques données que nous allons un peu détailler, nous avons vu que le bloc 18 prend la partie du Grand Kasaï. Ça prend le Grand Kasaï, si vous passez, donc ça passe Nekesse, ça passe Kasaï central, le bassin, même le bassin de l'embouchement, oui, Sankourou, et aussi, je vais dire même Bouchma aussi. Bouchma se trouve aussi dans les blocs 18. Alors nous parlons bloc, à ceux qui nous suivent. Comment vous êtes arrivé à votre niveau? Certainement le bloc a été sélectionné. À votre niveau, comment vous êtes arrivé à avoir des informations, à mener des études et puis à se rassurer que ces bassins contiendraient les hydrocarbures? Alors, je suis ingénieur de formation, je suis ingénieur pétrolier, je connais au moins ce qu'il faut pour arriver à dire qu'il y a du pétrole sur l'endroit. C'est-à-dire, après avoir fait les études, nous avons essayé de faire la corrélation, comme le premier forage, les Belges d'abord, depuis les années 1962, donc 52 plutôt, il y a d'abord une recherche pétrolière qui a été lancée. On a fait le forage d'Ndekesse, que nous appelons le forage d'Ndekesse 1X. Ce forage-là n'a pas été un succès, donc ils ont fait le forage pour ne pas trouver le pétrole. Alors c'est cela qui nous a poussé à mener, à approfondir les études pour savoir où est-ce qu'on pourra placer le forage, où est-ce qu'on peut aussi trouver le pétrole en plaçant ce forage à cet endroit-là. Alors, nous savons très bien qu'avant de placer un forage, on détermine d'abord, on fait les études telles que la géologie, la géophysique, on fait aussi la géochimie. C'est-à-dire la géologie, nous allons d'abord connaître les terrains, donc la structuration, connaître quelles sont les formations que l'on doit traverser avant d'atteindre notre cible qui est donc les réservoirs. Donc pour forer le pétrole, nous savons que le pétrole se trouve dans la roche réservoir. Dans la roche réservoir. Dans la roche réservoir. Alors, après avoir fait la géologie, la géophysique et aussi la géochimie, nous avons trouvé que
les pétroles se trouveraient à l'endroit où nous avons déterminé les coordonnées. Les coordonnées sont même déterminées dans cette étude. Si vous parcourez les fichiers, je vais vous envoyer d'ailleurs les fichiers. Si vous parcourez les fichiers, vous allez voir que j'ai même déterminé les coordonnées là où il faut placer les forages et à quelle profondeur il faut arriver pour trouver les réservoirs. Vous avez précisé, déterminé, mais vous apparaissez jeune. Parce que vous nous parlez tantôt des informations qui datent de l'époque coloniale, oui, et que vous avez mené à cette recherche. C'est là où vous avez pris combien de temps? Bon, donc, à mieux dire, cette étude, c'était un mémoire projet. C'est un mémoire de fin d'étude. Vous êtes spécialisé uniquement sur les blocs 18. C'est-à-dire ce qu'on nous a appris à l'école, à l'université, après quelques recherches, ce qui a été fait. Parce qu'avant de faire une étude, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui a été fait sur ça et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Alors ceux qui nous suivent sont en train de voir quelques images d'illustration sur ces blocs, des informations géologiques, certaines études, certaines cartes qui nous précisent que là nous sommes dans la cuvette centrale, au centre de la RDC. C'est là où se trouvent pratiquement ces blocs 18 à l'intersection de 3 provinces, si on peut le dire, Sankuru, Kasaï central et la province du Kasaï. Ingénieur, on est en train de parler d'un sujet de grande actualité. Que dire à ceux qui pensent qu'au Congo, il n'y a pas d'études, qu'il faudrait se rabattre au bureau d'études étrangers pour avoir une certaine fiabilité des informations? Là, je pense que nous avons tous, vous et moi, nous sommes passés par un grand pétrolier qui a essayé de mener les études sur la sédimentologie des bassins sédimentaires de la RDC. Et c'est sur base de ces études, même les Belges eux-mêmes, ils ont aussi fait les études telles que je venais de vous citer, la géologie, la géophysique, la sismique, donc pour arriver à déterminer la présence des pétroles en République démocratique du Congo. Alors, partir encore ailleurs pour chercher les données, vraiment, c'est un temps perdu. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Considérer vos informations qui datent de très longtemps, bien que vous en avez fait un champ de bataille, vous avez suffisamment étudié là-dessus, ou bien sur quel angle il faudrait s'orienter? Bon, je vais bien dire que mes données ne sont pas anciennes parce qu'on a essayé, on a renouvelé pour voir. Je vous ai bien dit que le forage d'Indékissa a été fait, on n'a pas trouvé les pétroles. Alors, en suivant la sismique, là c'est une étude aussi qui consiste à déterminer l'échographie du sol, connaître aussi quelles sont les structures à forêt. Cela veut dire qu'avec la sismique, nous avons essayé de déplacer le forage d'Indékissa qui a été fait par les Belges. Et maintenant, à notre tour, quelle est la structure qui renferme le pétrole? La structure existe. Et la possibilité de prouver qu'il y a du pétrole existe aussi. La possibilité de prouver qu'il y a eu formation du pétrole, ça existe aussi. Les études ont été déjà menées. Tout existe. Tout existe, les études ont été déjà menées. Alors comment on peut faire aujourd'hui pour que ces blocs 18 soient suffisamment valorisés? Parce que nous les rappelons, il a été sélectionné parmi les blocs qui font objet des appels d'offres. Mais si nous revenons là-dessus, c'est parce que nous voulons que le monde sache qu'il y a aussi des Congolais qui peuvent mettre la main dans la pâte pour valoriser ces blocs. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on peut faire pour quitter les études? Vous estimez que ce sont les études actualisées à la mise en pratique et que ces coins de la RDC soufflent un tout petit peu? Bon, c'est pas du tout compliqué parce que déjà à notre niveau, nous avons essayé de mettre en place une entreprise qui sera bientôt lancée, c'est quoi, Comid. C'est-à-dire, ce sont les anciens étudiants qui se sont mis en place pour se sont mis ensemble pour faire quoi, pour créer cette entreprise-là afin de valoriser les blocs 18. Nous parlons du Kasaï. Nous le savons tous, Kasaï était réputé de contenir le mine. Quand on parle Kasaï, on voit le diamant et autres. Mais également, quand on parle Kasaï, on voit la pauvreté. C'est parmi les coins de la RDC où la pauvreté a un niveau, je dirais, un niveau satanique, où on manque de tout. Mais il y a également le pétrole dont vous chantez aujourd'hui que le Kasaï
contiendrait du pétrole. L'amont pétrolier n'est pas libéralisé. C'est un domaine réservé à l'État congolais, au gouvernement congolais. Il y a un blocage juridique. Comment vous, qui êtes entrepreneur dans ces domaines, comment vous pouvez faire pour, pourquoi pas soumissionner ou un jour avoir ces blocs 18? C'est pourquoi je vous dis qu'il y a déjà l'entreprise qui est en train d'être. Donc on doit mener des démarches pour y arriver. Donc traverser la barrière que vous venez de citer, la barrière donc, juridique. On doit y arriver. C'est possible. C'est possible. Alors que dire à ces Congolais qui nous regardent, qui habitent Kassai? Parfois ils ont peur de l'exploitation pétrolière. Si avec le mine, nous connaissons tous les impacts liés à l'environnement, est-ce qu'avec le pétrole, ça ne sera pas le même cas? L'environnement ne sera pas dérangé? Bon, dans l'exploitation pétrolière, d'abord la question que je me suis toujours posée, nous sommes entourés de différents pays qui exploitent le pétrole. La question que je me pose souvent, pourquoi et là ne parlent pas de l'environnement, mais ils exploitent quand même? Pourquoi on ne peut pas aussi adapter les mêmes méthodes qu'ils utilisent pour la RDC? C'est-à-dire, si on veut exploiter le pétrole, il y a aussi les méthodes adaptées en conservant l'environnement. Donc, si aujourd'hui on commence à parler de l'environnement, des réchauffements climatiques, après combien d'années on est arrivé à déterminer les réchauffements climatiques? Après combien d'années on est arrivé à dire que le pétrole pollue l'environnement? Donc c'est après avoir exploité, dans certains pays, après avoir produit le pétrole, après avoir vu les avantages. Je pense que en G3, j'avais fait mon TFC, j'ai fait une comparaison entre les carburants, donc les hydrocarbures, donc les énergies fossiles et énergies renouvelables. Une étude comparative. Une étude comparative. J'ai essayé de comparer. À cette étude-là, j'ai vu que les pétroles ne polluent pas comme tel à la production, mais les pétroles polluent quand il s'agit du transport, dans les domaines des transports. C'est plus les transports qui polluent. C'est plus les transports qui polluent. Plus les transports qui polluent. Et même quand nous parlons des énergies fossiles, donc énergies renouvelables, pourquoi la RDC doit sauter énergie fossile directement aux énergies renouvelables? Pourtant, de l'autre côté, c'était un atout. C'est pour protéger la forêt. Pour protéger la forêt. Mais imaginez-vous, la question aussi qu'on doit se poser, pourquoi actuellement, nous remarquons que la plupart des gisements pétroliers sont placés en dessous des forêts? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on trouve les gisements pétroliers en dessous des forêts? C'est toujours là où il y a des forêts qu'il y a les gisements pétroliers. Mais de toute façon, parlons de ces blocs, ces blocs 18 qui se retrouvent dans une savane. Ouais. Comment on pourra le valoriser, passer même au forage sans pourtant déranger l'écosystème? Je voulais d'ailleurs arriver là-bas parce qu'il y a déjà les forages d'évier qui existent. Les forages d'évier, je peux être ici, mais je forme mon forage peut-être au niveau de l'échangère, même échangère. Mon gisement est au niveau de l'échangère, mais moi je suis ici, je fais mon forage. Parce qu'il y a les forages d'évier. La technologie existe, mais également nous parlons de développement durable où on doit concilier le social, l'environnement et l'économie, c'est très important. Maintenant, nous parlons de ce bloc 18. Vous avez dit haut et fort que vous avez une entreprise, malgré la barrière juridique, mais l'État peut déverrouiller. Et est-ce que vous avez la main-d'œuvre? Est-ce que vous avez la technologie? Parce que les gens pourront bien se demander, mais ce sont des Congolais comme nous, est-ce qu'ils ont réellement les hommes qu'il faut? Parce que c'est parfois des activités qui nécessitent des spécialisations. Nous savons tous ici au Congo, nous avons des gens qui ont des gros diplômes, mais qui n'ont pas d'expérience. Bon, en ce qui consiste, qui concerne quoi ici, la main-d'œuvre, je pense que nous avons des partenariats déjà. Il y a des partenariats. Je pense que dès que c'est prouvé, vous allez voir même que non, on va trouver le pétrole. Et en termes de la technologie, qu'est-ce qu'il faudrait utiliser dans le cadre d'un forage expérimental? Sans problème. Parce que là, nous sommes face à ces blocs 18. Oui, voilà. D'ailleurs, les fichiers que je vous ai envoyés, je pense que j'ai tout déterminé. Exact. Avant de faire le forage, on doit tout déterminer. Donc, on fait ce qu'on appelle les programmes de forage. Dans ces programmes de forage, je dois connaître quel
que je dois utiliser. Les mâts, c'est les derricks. Je pense que peut-être vous avez déjà assisté au forage d'eau. Forage d'eau. Ça va? Donc le mât qu'on utilise là-bas, donc les derricks. Donc ce que vous voyez peut-être pas donc, sur les camions qui se mettent debout. C'est ça le derrick. Donc je dois connaître, c'est en fonction, donc c'est en fonction de la profondeur. Alors, parce que à chaque profondeur que je dois atteindre, ça doit aussi, ça correspond à un type de derrick. Vous voyez? Alors, je dois savoir combien de sacs de ciment je dois utiliser pour arriver à faire mon forage. Combien de sacs de ciment? Tout est déterminé. Bon, pour le bloc 18, je l'ai déjà fait. Je dois savoir combien de tiges de forage je dois utiliser pour atteindre mon gisement. Tout est déjà déterminé ici. Je dois aussi savoir combien de trimpas. Les trimpas, c'est ça même l'outil qui nous aide à percer les trous là. C'est-à-dire combien de trimpas je dois utiliser à casser les différentes roches. Atteindre la roche. Oui, atteindre la roche. C'est-à-dire j'ai déjà déterminé combien de trimpas il faut utiliser. Je connais même quelle est la puissance que la table de rotation doit faire quoi. Doit faire quoi avant. Doit tourner. À quelle puissance? J'ai tout déterminé. Donc, les matériels qu'il faut, les appareils qu'il faut pour faire le forage, c'est bien déterminé pour le bloc 18. Alors, c'est bien déterminé pour le bloc 18, ça paraît très intéressant. Mais certains investisseurs qui pourront nous suivre, ils peuvent aussi se demander sur le plan rentabilité. Vous voulez avoir ces blocs 18 parce que vous avez des informations. Vous dites haut et fort que le bloc 18 contiendrait les hydrocarbures. En termes de rentabilité, qu'est-ce que le pays va gagner? Qu'est-ce que les habitants de Sankourou, de Kasaï central vont gagner? Ou bien ça sera, vous voulez juste faire une démonstration intellectuelle et du coup le développement ne viendra pas? Nous savons très bien que d'abord le pétrole booste l'économie d'un pays, d'une province ou quoi que ce soit. D'abord, le pétrole, c'est un minerai vraiment qu'il faut mettre en valeur. Stratégique. Pourquoi? Parce qu'avec le pétrole, vous connaissez, quand on fait le raffinage du pétrole, on a la possibilité d'avoir beaucoup de produits, des dérivés du pétrole. Et même ce qui m'intéresse avec le pétrole, c'est quoi? Avec le pétrole, on ne jette absolument rien. Rien. Les derniers produits que l'on utilise, ce sont les asphaltes qu'on utilise pour asphalter les routes. Les derniers produits. Les goudrons, on valorise tout. C'est-à-dire les produits, même il y a les produits pharmaceutiques, il y a tout ce que vous voyez en plastique, c'est du pétrole. Tout ce que vous voyez en plastique, là, c'est du pétrole. C'est-à-dire, si on produit le pétrole, la génération, donc la population kassaïenne pourra bénéficier, pas seulement la population kassaïenne, mais aussi la République démocratique du Congo, parce que c'est au centre du pays. Quand c'est au centre du pays, il y a moyen de ramifier, de partager les produits. On parle tantôt, le centre, il y a un problème d'infrastructure. On a du mal à aller jusqu'au centre, il n'y a pas de route, vous connaissez mieux le milieu. Oui. Comment vous ferez pour amener le matériel, comment vous ferez pour faire vos travaux, parce que les routes sont délabrées, il y a un problème d'électricité, vos machines doivent fonctionner avec l'électricité. Comment vous ferez dans un cas pareil? D'ailleurs, vous savez, avec le pétrole, il y a la voie terrestre. C'est-à-dire, si la voie terrestre n'existe pas, c'est-à-dire qu'on doit utiliser la voie fluviale. Si la voie fluviale n'existe pas, on doit utiliser les pipelines. Il y a aussi la voie ferrée qui existe. Au Kasaï oriental, il y a le chemin de fer qui passe à côté. C'est-à-dire, tout est possible avec le bloc 18. Dans la question d'infrastructure, infrastructure, électricité, oui. Du côté, en termes de route. En termes de route, on ne peut pas s'inquiéter. En termes d'électricité, vous savez, actuellement, il y a possibilité de faire quoi? De produire l'électricité à partir des gaz. Il y a, pour ne pas flasher donc les informations, il y a déjà il y a les indices de surface qui prouvent qu'il y a du pétrole en Bujimaï. Il y a même les gaz qui s'échappent comme ça. Donc il y a possibilité de faire quoi? De récupérer les gaz et produire l'électricité, et ça va permettre de faire quoi? Desservir la population en électricité. Donc tout est possible avec le bloc 18. Tout est possible avec le bloc 18 au Kasaï. Nous continuons à réfléchir parce que c'est bien de soutenir l'initiative Made in Congo. Les Congolais sont en train de réfléchir pour apporter un plus au développement de cette nation, car nous le disons toujours, il n'y a pas de développement sans énergie. Alors nous chutons lentement et sûrement, et nous avons brossé un peu tout le contour de ces blocs
18, mais il y a un autre souci. La RDC fait face à une insécurité indescriptible, surtout la partie Est, mais également au centre. Il y a eu un moment où on parlait du phénomène Kamuna Sapu et tant d'autres. Là, quand nous parlons du bloc 18, ça se retrouve dans une savane. Est-ce que les questions sécuritaires ne se posent pas? Là, je pense que c'était juste pour un moment que cela était arrivé. Mais avec du côté insécurité, je ne pense pas qu'il y en aura. Il y a la paix au Kassai. Il y a la paix au Kassai. Tout est bon. Tout est bon. Ça va marcher. Il y a la paix au Kassai. Nous pouvons maintenant parler développement pour que les choses avancent. Un mot, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le bloc 18? Ou qu'est-ce que vous souhaitez? Certainement, les autorités pourront nous suivre, les investisseurs, parce que l'émission sera diffusée sur Internet. Un mot. Bon, nous savons que pour arriver à déterminer quoi, ce qu'on appelle les dossiers géologiques, comme nous parlons du bloc 18, c'est-à-dire qu'il y a déjà un dossier géologique qui existe. C'est-à-dire si les investisseurs, ce qui intéresse les investisseurs, c'est les volumes de données. C'est-à-dire s'il n'y a pas de données, ça intéresse peu les investisseurs. C'est-à-dire, nous avons mis en place les données qu'il faut, qui existent déjà. D'ailleurs, s'ils veulent vraiment palper, c'est de prouver aussi qu'il y a du pétrole en République démocratique du Congo, précisément au Kassai oriental, ou encore précisément au Sankourou, ils doivent vraiment forer en suivant ce qu'on a présenté comme dossier géologique et ils vont trouver du pétrole. Avec le pétrole, on peut booster quoi ici les développements et l'économie du pays. Dans votre démarche, espérons qu'un jour vous aurez ces blocs, parce que vous rêvez ces blocs, midi soir. Oui. Espérons que vous pouvez avoir ces blocs. Est-ce que vous pensez également associer la communauté locale? Parce que nous voyons souvent beaucoup de projets qui se passent. Parfois, la communauté locale n'est pas impliquée. Et lorsqu'elle n'est pas impliquée, elle est parfois instrumentalisée par d'autres mouvements, nous le savons, pour saboter les initiatives de développement. Est-ce que vous avez pensé également les associer? Je pense que dès le départ, la province du Kassai oriental, c'est une province qui a beaucoup de géologues. C'est-à-dire que dans le domaine de géologie, nous travaillons, comme je vous ai cité, il y a la géologie, il y a la géophysique, donc les gens là existent déjà dans la province du Kassai oriental. Il y a les gens vraiment, donc les personnes qui sont capables de travailler ensemble avec les pétroliers. C'est-à-dire, je ne vois pas vraiment ce qu'il faut qui empêcherait qu'on puisse travailler ensemble avec la population locale. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Bon, jusque-là, il n'y a pas à ajouter. Donc, je pense qu'ici, nous avons juste parlé du bloc, donc on a parlé juste de la cuvette centrale. Il y a aussi les bassins côtiers qui existent, il y a aussi les branches ouest congoliens qui existent. Mais là, je vous laisse lire les livres de notre doyen, le professeur ordinaire Bavon Diemutibanda. Il y a déjà tout dedans. Donc, si vous voulez avoir des données, vous pouvez lire ces livres-là et vous allez vous enrichir sans problème. Merci ingénieur héritier, certainement bientôt vous allez rentrer au Kassai. Vous êtes congolais des pères et des mères. Des pères et des mères, je suis congolais, originaire du Kassai également. Un mot, je ne sais pas, en Tuluba, et on pourra vous dire au revoir. Ok, banabet bonsoir, nous sommes moyo di sanga, nous sommes boissé, matourmake sa tunympinga na mu province, nzambiye muyek mu sobwanito, tufika kudi produire pétrole, ni tufika kudi produire ni population wa Kassai oriental ni amona mapuya kumpala. Ah, Wakumpala, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, je préfère dire toi Sagidila. Toi Sagidila. Toi Sagidila également à vous, à Jérémy qui assure la prise de vue et qui filme. Toi Sagidila au professeur doyen Diemutibanda, les coachs, j'aime bien l'appeler les bibliothèques. Les livres existent. Vous voulez avoir le livre sur les potentiels pétroliers, un ouvrage qui vous parle du potentiel pétrolier de la RDC. Contactez-nous, vous aurez les livres et le livre sera signé par lui-même le professeur. Merci, on se retrouve prochainement avec un autre sujet. Il n'y a pas de développement sans énergie. Au revoir.